Sous votre commandement par Neville Goddard. Ce livre contient l'essence même du principe de l'expression. Si j'avais voulu, j'aurais pu l'étendre en un livre de plusieurs centaines de pages, mais une telle extension aurait contredit le but de ce livre, qui, pour être efficace, doit être court et aller droit au but. Le plus grand commandement jamais enregistré se trouve dans ces quelques mots simples. Et Dieu dit, « Que la lumière soit ». En accord avec ce principe, je vous donne maintenant, chers lecteurs, dans ces quelques pages, la vérité telle qu'elle m'a été révélée. L'homme peut-il décréter une chose et la voir se réaliser? Assurément, il le peut. L'homme a toujours décrété ce qui est apparu dans son monde, et continue aujourd'hui de décréter ce qui apparaît dans son monde, et continuera à le faire tant qu'il sera conscient d'être homme. Rien n'est jamais apparu dans le monde de l'homme sans que l'homme ne décrète qu'il en soit ainsi. Vous pouvez le nier, mais, aussi fort que vous le vouliez, vous ne pouvez pas le réfuter, car ce décret est basé sur un principe immuable. Vous ne commandez pas aux choses d'apparaître par vos paroles ou de fortes affirmations. Ces répétitions vaines sont souvent la confirmation de la non-efficacité. Le décret est toujours fait en conscience, c'est-à-dire que chaque homme est conscient d'être ce qu'il a décrété être. L'homme muet, sans utiliser de mots, est conscient d'être muet, donc il se décrète lui-même muet. Lorsque la Bible est lue sous cet angle, vous la trouverez être le plus grand livre scientifique jamais écrit. Au lieu de considérer la Bible comme un enregistrement historique d'une civilisation ancienne, ou la biographie de la vie exceptionnelle de Jésus, voyez-la comme un grand drame psychologique se déroulant dans la conscience de l'homme. Réclamez-la comme vôtre, et vous transformerez soudainement votre monde des déserts arides d'Égypte à la terre promise de Canaan. Tout le monde sera d'accord avec l'affirmation que toutes les choses ont été faites par Dieu, et que sans lui, rien de ce qui est fait n'a été fait. Mais ce sur quoi l'homme ne s'accorde pas, c'est sur l'identité de Dieu. Toutes les églises et tous les clergés du monde ne sont pas d'accord sur l'identité et la vraie nature de Dieu. La Bible prouve, au-delà de tout doute, que Moïse et les prophètes étaient en accord total quant à l'identité et à la nature de Dieu, et la vie et les enseignements de Jésus sont en accord avec les découvertes des prophètes d'autrefois. Moïse a découvert que Dieu ait la conscience d'être de l'homme lorsqu'il a déclaré ces mots peu compris, « Je suis m'a envoyé vers vous ». David chantait dans ses psaumes, « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Isaïe déclara, « Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Je t'ai saint, bien que tu ne me connaisses pas. Je forme la lumière et crée les ténèbres. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fais toutes ces choses. » La conscience d'être comme Dieu est affirmée des centaines de fois dans le Nouveau Testament. Pour n'en citer que quelques-unes, « Je suis le berger, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. » Et encore, « Qui dites-vous que je suis ?» Il n'est pas dit « Moi, Jésus, suis la porte, moi, Jésus, suis le chemin », ni « Qui dites-vous que moi, Jésus, suis ?» Il est clairement dit « Je suis le chemin ». La conscience d'être est la porte par laquelle les manifestations de la vie passent dans le monde de la forme. La conscience est le pouvoir ressuscitant ceux dont l'homme est conscient d'être. L'homme extériorise toujours ceux dont il est conscient d'être. C'est la vérité qui rend l'homme libre, car l'homme est toujours auto-emprisonné ou auto-roi. Si vous, le lecteur, renoncez à toutes vos croyances formelles en un Dieu séparé de vous-même et réclamez Dieu comme votre conscience d'être, comme Jésus et les prophètes l'ont fait, vous transformerez votre monde avec la réalisation que « je et mon Père sommes un ». Moi et mon Père sommes un, mais mon Père est plus grand que moi. Cela semble très confus, mais si vous l'interprétez à la lumière de ce que nous venons de dire concernant l'identité de Dieu, vous trouverez cela très révélateur. La conscience étant Dieu est comme le Père. La chose dont vous êtes conscient d'être est le Fils rendant témoignage à son Père. C'est comme le concepteur et ses conceptions. Le concepteur est toujours plus grand que ses conceptions, tout en restant un avec ses conceptions. Par exemple, avant d'être conscient d'être un homme, vous êtes d'abord conscient d'être, puis vous devenez conscient d'être un homme, tout en restant en tant que concepteur plus grand que votre conception, l'homme. Jésus a découvert cette vérité glorieuse,
et s'est déclaré un avec Dieu, non pas un Dieu que l'homme avait façonné, car il n'a jamais reconnu un tel Dieu. Il a dit, « Si quelqu'un vient en disant, « Regarde ici ou regarde là », ne les croyez pas, car le royaume de Dieu est en vous, le ciel est en vous. » Ainsi, lorsqu'il est dit qu'il est allé vers son Père, cela signifie qu'il s'est élevé en conscience, au point où il était simplement conscient d'être, transcendant ainsi les limitations de sa conception actuelle de lui-même appelée Jésus. Dans la conscience d'être, tout est possible. Il a dit, vous devez décréter une chose, et elle se réalisera. C'est son décret, s'élevant en conscience à la naturalité d'être la chose désirée. Comme il l'a exprimé, et moi, si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Si je suis élevé en conscience à la nature de la chose désirée, j'attirerai la manifestation de ce désir à moi. Car il déclare, « Aucun homme ne vient à moi sauf le Père en moi qui l'attire, et moi et mon Père sommes un. » Donc, la conscience est le Père qui attire la manifestation de la vie à vous. Vous êtes en ce moment même en train d'attirer dans votre monde ceux dont vous êtes actuellement conscient d'être. Maintenant, vous pouvez voir ce que cela signifie d'être né de nouveau. Si vous êtes insatisfait de votre expression actuelle dans la vie, la seule façon de la changer est de détourner votre attention de ceux qui semblent si réels pour vous et de vous élever en conscience à ceux que vous désirez être. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, donc détourner votre attention d'un état de conscience et la placer sur un autre, c'est mourir à l'un et vivre à l'autre. La question « Qui dites-vous que je suis ?» n'est pas une question posée à un homme nommé Pierre par un homme nommé Jésus. C'est la question éternelle adressée à soi-même par son être véritable. En d'autres termes, qui dites-vous que vous êtes? Ou votre conviction de vous-même, votre opinion de vous-même, déterminera votre expression dans la vie. Il déclare, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » En d'autres termes, c'est le moi en vous qui est ce Dieu. Prier, alors, c'est reconnaître que vous êtes ce que vous désirez être, plutôt que de demander à un Dieu qui n'existe pas ce que vous désirez maintenant. Alors, ne voyez-vous pas pourquoi des millions de prières restent sans réponse? Les hommes prient un Dieu qui n'existe pas. Par exemple, être conscient d'être pauvre et prier un Dieu pour des richesses, c'est être récompensé par ceux dont vous êtes conscient d'être, à savoir la pauvreté. Les prières pour réussir doivent revendiquer plutôt que mendier. Donc si vous priez pour des richesses, détournez-vous de votre image de pauvreté en niant les preuves mêmes de vos sens et assumez la nature d'être riche. On nous dit, quand vous priez, entrez dans le secret et fermez la porte, et ce que votre Père voit en secret, il vous le récompensera ouvertement. Nous avons identifié le Père comme étant la conscience d'être. Nous avons également identifié la porte comme étant la conscience d'être. Donc, fermez la porte, c'est fermer ce dont je suis actuellement conscient d'être, et me revendiquer comme étant ce que je désire être. Au moment même où ma revendication est établie au point de conviction, à ce moment-là, je commence à attirer à moi les preuves de ma revendication. Ne questionnez pas comment ces choses apparaissent, car personne ne connaît la manière dont elles apparaîtront. La conscience est la voie, ou la porte, par laquelle les choses apparaissent. Il a dit, « Je suis le chemin », non pas « Moi, Jean Dupont, suis le chemin ». Je suis le chemin, mais je suis la conscience d'être, le chemin par lequel la chose viendra. Les signes suivent toujours, ils ne précèdent jamais. Les choses n'ont aucune réalité en dehors de la conscience. Par conséquent, obtenez d'abord la conscience, et la chose est contrainte d'apparaître. On vous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Obtenez d'abord la conscience des choses que vous cherchez, et laissez les choses tranquilles. C'est ce que signifie « vous devez décréter une chose, et elle se réalisera ». Appliquez ce principe, et vous saurez ce que signifie « prouve-moi et vois ». L'histoire de Marie est l'histoire de chaque homme. Marie n'était pas une femme donnant naissance de manière miraculeuse à un certain Jésus. Marie est la conscience d'être qui reste toujours vierge, peu importe combien de désirs elle enfante. Regardez-vous maintenant comme cette Vierge Marie, étant imprégnée par vous-même à travers le médium du désir, devenant un avec votre désir au point de l'incarner ou de donner naissance à votre désir. Par exemple, il est dit de Marie que vous savez maintenant être vous-même, qu'elle ne connaissait pas d'homme et pourtant elle a conçu,
C'est-à-dire que vous, Jean Dupont, n'avez aucune raison de croire que ce que vous désirez actuellement est possible. Mais ayant découvert que votre conscience d'être est Dieu, vous faites de cette conscience votre époux, et vous concevez un enfant mâle, manifestation du Seigneur, car ton Créateur est ton époux. Le Seigneur des armées est son nom. Le Seigneur Dieu de toute la terre sera appelé ainsi. Votre idéal ou ambition est cette conception. Le premier commandement à elle, qui est maintenant à vous-même, est « Ne dites à personne ». C'est-à-dire, ne discutez pas de vos ambitions ou désirs avec un autre, car l'autre ne ferait qu'écho à vos peurs présentes. La discrétion est la première loi à observer pour réaliser votre désir. La seconde, comme nous le dit l'histoire de Marie, est de magnifier le Seigneur. Nous avons identifié le Seigneur comme votre conscience d'être. Donc, magnifier le Seigneur, c'est réévaluer ou élargir sa conception actuelle de soi-même jusqu'à ce que cette réévaluation devienne naturelle. Lorsque cette naturalité est atteinte, vous donnez naissance en devenant ce avec quoi vous êtes un en conscience. L'histoire de la création nous est donnée sous forme condensée dans le premier chapitre de Jean. Au commencement était la parole. Maintenant, cette seconde même est le commencement dont il est question. C'est le début d'une envie, d'un désir. La parole est le désir nageant dans votre conscience, cherchant à se matérialiser. Le désir en soi n'a aucune réalité, car je suis, ou la conscience d'être, est la seule réalité. Les choses ne vivent que tant que je suis conscient d'être elles. Pour réaliser son désir, la deuxième ligne de ce premier verset de Jean doit être appliquée. Et la parole était avec Dieu. La parole ou le désir doit être fixé ou uni avec la conscience pour lui donner réalité. La conscience devient consciente d'être la chose désirée, s'attachant ainsi à la forme ou conception, et donnant vie à sa conception, ou ressuscitant ce qui était auparavant un désir mort ou non réalisé. Deux doivent s'accorder sur quoi que ce soit, et cela sera établi sur terre. Cet accord n'est jamais fait entre deux personnes. Il est entre la conscience et la chose désirée. Vous êtes maintenant conscient d'être, donc vous vous dites en fait à vous-même sans utiliser de mots « je suis ». Si c'est un état de santé que vous désirez atteindre, avant d'avoir la moindre preuve de santé dans votre monde, vous commencez à vous sentir en bonne santé, et à la seconde même où ce sentiment « je suis en bonne santé » est atteint. Les deux ont convenu que je suis et que la santé ont convenu d'être un. Et cet accord résulte toujours en la naissance d'un enfant, qui est la chose convenue, en l'occurrence, l'enfer. Et parce que j'ai fait l'accord, j'ai exprimé la chose convenue. Vous pouvez donc comprendre pourquoi Moïse a déclaré « Je suis », m'a envoyé, car quel être autre que « Je suis » pourrait vous envoyer en expression? Aucun, car je suis le chemin. À côté de moi, il n'y en a pas d'autre. Si vous prenez les ailes du matin et volez jusqu'aux extrémités de la terre, ou si vous faites votre lit en enfer, vous serez toujours conscient d'être. Vous êtes toujours envoyé en expression par votre conscience, et votre expression est toujours ce dont vous êtes conscient d'être. Encore une fois, Moïse a déclaré « Je suis ce que je suis ». Maintenant, voici quelque chose à toujours garder à l'esprit. Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres ou des pièces neuves sur de vieux vêtements. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas emporter avec vous dans la nouvelle conscience une partie de l'ancien homme. Toutes vos croyances actuelles, vos peurs et vos limitations sont des poids qui vous lient à votre niveau de conscience actuel. Si vous souhaitez transcender ce niveau, vous devez laisser derrière vous tout. Ce qui est maintenant votre moi actuel ou conception de vous-même. Pour ce faire, vous détournez votre attention de tout. Ce qui est maintenant votre problème ou limitation, et vous concentrez sur le simple fait d'être. C'est-à-dire que vous dites silencieusement mais avec un sentiment à vous-même « Je suis ». Ne conditionnez pas cette conscience pour l'instant. Déclarez-vous simplement être et continuez à le faire jusqu'à ce que vous soyez perdu dans le sentiment de simplement être, sans forme ni contour. Lorsque cette expansion de la conscience est obtenue, alors, dans cette profondeur sans forme de vous-même, donnez forme à la nouvelle conception en vous sentant être ce que vous désirez être. Vous trouverez dans cette profondeur de vous-même que toutes les choses sont divinement possibles. Tout ce que vous pouvez concevoir d'être est pour vous, dans cette conscience sans forme, un accomplissement des plus naturels. L'invitation qui nous est donnée dans les Écritures est d'être absent du corps et présent avec le Seigneur. Le corps
étant votre ancienne conception de vous-même, et le Seigneur votre conscience d'être. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit à Nicodème, « Vous devez naître de nouveau, car, à moins de naître de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. » C'est-à-dire qu'à moins de laisser derrière vous votre conception actuelle de vous-même et d'assumer la nature de la nouvelle naissance, vous continuerez à refléter vos limitations actuelles. La seule façon de changer vos expressions de vie est de changer votre conscience, car la conscience est la réalité qui se solidifie éternellement dans les choses qui vous entourent. Le monde de l'homme, dans ses moindres détails, est sa conscience projetée. Vous ne pouvez pas plus changer votre environnement ou votre monde en détruisant des choses que vous ne pouvez changer votre reflet, en détruisant le miroir. Votre environnement est tout. Ce qui s'y trouve reflète ce que vous êtes en conscience. Tant que vous continuerez à être cela en conscience, vous continuerez à le refléter dans votre monde. Sachant cela, commencez à vous réévaluer. L'homme a accordé trop peu de valeur à lui-même. Dans le livre des Nombres, vous lirez « En ce jour-là, il y avait des géants dans le pays, et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. » Cela ne signifie pas un temps dans le passé où l'homme avait la stature de géant. Aujourd'hui est le jour, l'Éternel, lorsque les conditions autour de vous ont pris l'apparence de géants telles que le chômage, les armées de vos ennemis, vos problèmes et toutes les choses qui semblent vous menacer. Ce sont les géants qui vous font vous sentir comme une sauterelle. Mais il vous est dit que vous êtes d'abord à vos propres yeux une sauterelle. Et à cause de cela, vous êtes pour les géants une sauterelle. Vous ne pouvez être pour les autres que ceux que vous êtes d'abord pour vous-même. Par conséquent, vous réévaluez et commencez à vous sentir être le géant. Un centre de pouvoir, c'est réduire ces anciens géants à l'état de sauterelles. Tous les habitants de la terre ne sont rien, et il agit selon sa volonté dans les armées du ciel et parmi tous les habitants de la terre, et personne ne peut arrêter sa main ni lui dire « Que fais-tu » Le « il » mentionné ici n'est pas le Dieu orthodoxe assis dans l'espace, mais le seul et unique Dieu, le Père éternel, votre conscience d'être. Éveillez-vous donc au pouvoir que vous êtes, non pas en tant qu'homme, mais en tant que votre vrai moi, une conscience sans lieu ni forme, et libérez-vous de votre prison auto-imposée. Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. La conscience est le bon berger. Ce dont je suis conscient d'être sont les brebis qui me suivent. Votre conscience est un si bon berger qu'elle n'a jamais perdu une seule des brebis dont vous êtes conscient d'être. Je suis une voix qui appelle dans le désert de la confusion humaine. Ce dont je suis conscient d'être ne me manquera jamais. Je suis est une porte ouverte pour tout ce que je suis pour entrer. Votre conscience d'être est Seigneur et berger de votre vie. Ainsi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, se voit maintenant sous son vrai jour, votre conscience. Vous ne pourriez jamais être dans le besoin ou le manque, étant donné que ce dont vous êtes conscient d'être est la preuve de ce que vous êtes. Cela étant vrai, pourquoi ne pas devenir conscient d'être grand, aimant, riche, en bonne santé et tous les attributs que vous admirez? Il est tout aussi facile de posséder la conscience de ces qualités que de posséder leurs opposés. Vous n'avez pas votre conscience actuelle à cause de votre monde. Au contraire, votre monde est ce qu'il est à cause de votre conscience actuelle. Simple, n'est-ce pas? Trop simple, en fait, pour la sagesse de l'homme qui essaie de compliquer tout. Paul a dit de ce principe. C'est pour les Grecs. Toute la sagesse de ce monde est une folie pour les Juifs, ou ceux qui cherchent des signes de stumbling block, avec pour résultat que l'homme continue à marcher dans l'obscurité, plutôt que de s'éveiller à l'être qu'il estimait. L'homme a si longtemps adoré les images de sa propre fabrication, qu'au début il trouve cette révélation blasphématoire, car elle signifie la mort de toutes ses croyances antérieures en un Dieu distinct de lui-même. Cette révélation apportera la connaissance que moi et mon Père sommes un, mais mon Père est plus grand que moi. Vous êtes un avec votre conception actuelle de vous-même, mais vous êtes plus grand que ceux dont vous êtes actuellement conscient d'être. Avant que l'homme ne puisse tenter de transformer son monde, il doit d'abord poser la fondation. Je suis le Seigneur, c'est-à-dire que la conscience de l'homme, sa conscience d'être, est Dieu. Jusqu'à ce que cela soit fermement établi,
de sorte qu'aucune suggestion ou argument avancé par d'autres ne puisse le secouer. Il se retrouvera à revenir à l'esclavage de ses croyances antérieures. Si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés, c'est-à-dire que vous continuerez à être confus et contrariés jusqu'à ce que vous trouviez la cause de votre confusion. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors soyez sûr de savoir que je suis lui, c'est-à-dire que moi, Jean Dupont, ne fais rien de moi-même mais mon Père, ou cet état de conscience auquel je suis maintenant uni, fait le travail. Lorsque cela sera réalisé, chaque impulsion et désir qui surgit en vous trouvera une expression dans votre monde. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et dînerai avec lui, et lui avec moi. L'œil qui frappe à la porte est la terre. La porte est votre conscience. Ouvrir la porte, c'est devenir un avec ceux qui frappent en se sentant être la chose désirée. Sentir que son désir est impossible, c'est fermer la porte ou nier cette impulsion d'expression. S'élever en conscience à la naturalité de la chose ressentie, c'est ouvrir grand la porte et inviter cet état à se manifester. C'est pourquoi il est constamment rapporté que Jésus a quitté le monde de la manifestation et est monté vers son Père. Jésus, comme vous et moi, a trouvé toutes choses impossibles en tant qu'homme. Mais ayant découvert que son Père était l'état de conscience de la chose désirée, il a simplement laissé derrière lui la conscience de Jésus et s'est élevé en conscience à cet état désiré et s'est tenu dessus jusqu'à ce qu'il devienne un avec lui. En se faisant un avec lui, il est devenu cela en expression. Tel est le simple message de Jésus à l'homme. Les hommes ne sont que des vêtements que l'être impersonnel porte. Je suis la présence que les hommes appellent Dieu, qui réside dans chaque être et qui a certaines limitations. Pour transcender ces limitations et donner expression à ce que, en tant qu'homme John Smith, tu te trouves incapable de faire, tu déplaces ton attention de tes limitations actuelles ou des idées fausses de John sur toi-même, et tu te fonds dans le sentiment d'être ce que tu désires. Comment ce désir, ou cette conscience nouvellement acquise, s'incarnera-t-il? Nul ne le sait, car moi, ou la conscience nouvellement acquise, a des voies que l'homme ne connaît pas. Esseuses voies sont impénétrables. Ne spécule pas sur le comment de cette incarnation de la conscience, car aucun homme n'est assez sage pour le savoir. La spéculation est la preuve que tu n'as pas encore atteint la naturalité d'être la chose désirée, et donc tu es rempli de doutes. On te dit, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, agitée et poussée par le vent, et que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tu peux comprendre pourquoi cette déclaration est faite, car seul sur le roc de la foi peut quelque chose être établi. Si tu n'as pas la conscience de la chose, tu n'as pas la cause ou le fondement sur lequel la chose est érigée. Une preuve de cette conscience établie t'est donnée dans les mots « Merci, Père », lorsque tu entres dans la joie de l'action de grâce, ressentant réellement la gratitude d'avoir reçu ce qui n'est pas encore apparent au sens. Tu es devenu certainement un en conscience, avec la chose pour laquelle tu as rendu grâce. Ton assurance de recevoir. Ce dont tu es conscient monte toujours, et personne ne rend grâce pour quelque chose qu'il n'a pas reçu. Merci Père n'est pas, comme beaucoup le font aujourd'hui, une sorte de formule magique que tu n'as jamais à prononcer à haute voix. Les mots « Merci Père », en appliquant ce principe, montent en conscience jusqu'au point où tu es vraiment reconnaissant et heureux d'avoir reçu la chose désirée. Tu te réjouis automatiquement et remercies intérieurement. Tu as déjà accepté le don qui n'était qu'un désir, avant que tu ne montes en conscience, et maintenant ta foi est la substance qui vêtira ton désir. Cette montée en conscience est le mariage spirituel où deux s'accordent pour devenir un, et leur ressemblance ou image est établie sur la terre. Car quoi que vous demandiez en mon nom, je vous le donne. Quoique est une mesure abondante, c'est l'inconditionnel. Il ne dit pas si la société le juge juste ou injuste que tu devrais le demander, cela dépend de toi. Le veux-tu vraiment? Le désires-tu? C'est tout. Ce qui est nécessaire, la vie te le donnera si tu le demandes en son nom. Son nom n'est pas un nom que tu prononces avec tes lèvres. Tu peux demander éternellement au nom de Dieu, de Jéhovah ou de Jésus-Christ, et tu demanderas en vain. Le nom signifie nature,
Ainsi, quand tu demandes dans la nature d'une chose, les résultats suivent toujours. Demander dans le non, c'est monter en conscience et devenir un en nature avec la chose désirée. Monte en conscience jusqu'à la nature de la chose, et tu deviendras cette chose dans l'expression. Par conséquent, quoi que tu désires. Quand vous priez, croyez que vous les recevez, et vous les recevrez. Prier, comme nous vous l'avons montré précédemment, c'est reconnaître. L'injonction de croire que vous recevez est au présent de la première personne. Cela signifie que vous devez être dans la nature des choses demandées, avant de pouvoir les recevoir. Pour entrer facilement dans cette nature, le pardon général est nécessaire. On nous dit « Pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. » Cela pourrait donner l'impression d'un Dieu personnel qui est satisfait ou mécontent de vos actions, mais ce n'est pas le cas. La conscience étant Dieu, si vous retenez dans votre conscience quelque chose contre un homme, vous liez cette condition dans votre monde. Mais libérer l'homme de toute condamnation, c'est vous libérer vous-même afin de pouvoir vous élever à n'importe quel niveau nécessaire. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Par conséquent, une très bonne pratique avant d'entrer dans votre méditation est d'abord de libérer chaque homme du blâme, car la loi n'est jamais violée, et vous pouvez être confiant dans la connaissance que la conception que chaque homme a de lui-même sera sa récompense. Vous n'avez donc pas à vous préoccuper de vérifier si l'homme obtient ce que vous estimez qu'il devrait obtenir. Car la vie ne fait pas d'erreur et donne toujours à l'homme ce que l'homme se donne d'abord à lui-même. Cela nous amène à cette déclaration souvent mal comprise de la Bible sur le dîme. On a enserré toutes sortes d'hommes avec cette affaire de dîme. Ne comprenant pas eux-mêmes la nature du dîme et craignant eux-mêmes le manque, ils ont amené leurs disciples à croire qu'un dixième de leurs revenus devrait être donné au Seigneur, ce qui signifie, comme ils le précisent très clairement, que lorsqu'on donne un dixième de son revenu à leur organisation particulière, on donne son des dixièmes au Seigneur ou son dîme. Mais rappelez-vous, je suis le Seigneur, votre conscience d'être est le Dieu à qui vous donnez, et vous donnez toujours de cette manière. Par conséquent, lorsque vous vous affirmez être quelque chose, vous avez donné cette affirmation ou cette qualité à Dieu, et à votre conscience d'être, qui ne fait pas de favoritisme, retournera vers vous comblée, secouée ensemble et débordante avec cette qualité ou attribut que vous revendiquez pour vous-même. La conscience d'être est quelque chose que vous ne pourriez jamais nommer. Réclamer que Dieu soit riche, grand, aimé, tout sage, c'est définir ce qui ne peut être défini, car Dieu n'est rien de ceux qui pourraient jamais être nommés. Le dîme est nécessaire, et vous dîmez avec Dieu, mais désormais, donnez au seul Dieu, et veillez à lui donner la qualité que vous désirez exprimer en tant qu'homme. En vous affirmant être le grand, le riche, l'amoureux, le tout sage, ne spéculez pas sur la manière dont vous devriez exprimer ces qualités ou revendications, car la vie a ses voies que l'homme ne connaît pas. Mais je vous assure que le jour où vous revendiquerez ces qualités avec conviction, vos revendications seront honorées. Il n'y a rien de couvert qui ne sera pas découvert, rien de secret qui ne sera pas proclamé du haut des toits. Ce sont vos convictions secrètes à propos de vous-même, ces affirmations cachées que nul ne connaît, mais auxquelles vous croyez vraiment, qui seront criées du haut des toits dans votre monde. Car vos convictions à votre sujet sont les paroles du Dieu en vous, des paroles qui sont esprit et ne peuvent revenir à vous vides, mais doivent accomplir là où elles sont. En ce moment même, vous appelez de l'infini ce dont vous êtes conscient d'être, et pas un mot ou une conviction ne manquera de vous trouver. Je suis la vigne, et vous êtes les branches. La conscience est cette vigne, et les qualités dont vous êtes actuellement conscient d'être sont comme les branches que vous nourrissez et maintenez en vie. Tout comme une branche n'a pas de vie si elle n'est pas enracinée dans la vigne, de même les choses n'ont pas de vie à moins que vous n'en soyez conscient. De même qu'une branche se flétrit et meurt si la sève de la vigne cesse de couler vers elle, de même les choses dans votre monde disparaissent si vous détournez votre attention d'elles, car votre attention est comme la sève de vie qui maintient vivante et soutient les choses de votre monde. Pour dissoudre un problème qui vous semble si réel, tout, ce que vous avez à faire est de retirer votre attention de lui, malgré sa réalité apparente. Tournez-vous-en consciemment, devenez indifférent,
et commencez à vous sentir être celui qui serait la solution du problème. Par exemple, si vous étiez en prison, personne n'aurait besoin de vous dire que vous devriez désirer la liberté. Le désir de liberté serait automatique. Alors, pourquoi regarder derrière les 4 murs de vos barreaux de prison? Détournez votre attention de votre emprisonnement et commencez à vous sentir libre. Ressentez-le au point où cela devient naturel. Dès que vous le ferez, ces barreaux de prison se dissoudront instantanément. Appliquez le même principe à n'importe quel problème. J'ai vu des gens criblés de dettes jusqu'au cou appliquer ce principe, et en un clin d'œil, des dettes montagneuses ont été effacées. J'ai vu ceux que les médecins avaient condamnés comme incurables détourner leur attention de leurs problèmes de maladie et commencer à se sentir en bonne santé, malgré les preuves de leur sens contraire. En très peu de temps, la maladie soi-disant incurable disparaissait et ne laissait aucune trace. À qui dites-vous que je suis? Car cela détermine toujours votre expression. Tant que vous êtes conscient d'être emprisonné, malade ou pauvre, vous continuerez à manifester ou à exprimer ces conditions. Lorsque l'homme réalise qu'il est maintenant ce qu'il cherche et commence à affirmer qu'il est, alors il aura la preuve de sa revendication. Cela vous est aussi donné en parole. Qui cherchez-vous? Et ils répondirent, Jésus. Et la voix dit, je suis celui-ci. Jésus signifie salut ou sauveur. Vous cherchez à être sauvé de ce qui n'est pas votre problème. Je suis est celui qui vous sauvera. Si vous avez faim, votre sauveur est la nourriture. Si vous êtes pauvre, votre sauveur est la richesse. Si vous êtes en prison, votre sauveur est la liberté. Si vous êtes malade, ce ne sera pas un homme appelé Jésus qui vous sauvera, mais la guérison deviendra votre sauveur. Réclamez donc « Je suis celui-ci ». En d'autres termes, réclamez-vous être la chose désirée. Réclamez-le consciemment, non pas en parole, et la conscience vous récompensera de votre revendication. On vous dit que vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Cherchez cette qualité en conscience jusqu'à ce que vous vous sentiez être cette qualité. Lorsque vous vous perdez dans le sentiment d'être cette qualité, la qualité s'incarnera dans votre monde. Vous êtes guéri de votre problème lorsque vous touchez la solution de celui-ci. Qui m'a touché? Car je sens que la vertu est sortie de moi. Oui, le jour où vous touchez cet être en vous-même en vous sentant guéri ou guéri, les vertus sortiront de vous-même et se solidifieront dans votre monde en tant que guérison. Il est dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car je suis celui-ci. Comme la foi en Dieu, il s'est fait un avec Dieu, et n'a pas jugé cela comme un volume de faire les œuvres de Dieu va, et fait de même. Commence à croire que ton conscience d'être est Dieu. Réclame pour toi-même tous les attributs qui sont attribués à un Dieu externe, et tu commenceras à exprimer ces affirmations. Car je ne suis pas un Dieu à part, mais le pouvoir je suis est plus proche que tes mains et tes pieds, plus proche même que ta respiration. Je suis ta conscience d'être. Je suis ce en quoi tout ce que je pourrais jamais être conscient de commencerait et finirait. Car avant que le monde fût, je suis, et quand le monde cessera d'être, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ce je suis est ta conscience. À moins que le Seigneur ne construise la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Le Seigneur est ta conscience. À moins que ce que tu cherches ne soit d'abord établi dans ta conscience, tu travailleras en vain pour le trouver. Toutes choses doivent commencer et finir dans la conscience. Béni est l'homme qui se fie à lui-même, car la foi de l'homme en Dieu sera toujours mesurée par sa confiance en lui-même. Tu crois en un Dieu, crois aussi en moi. Ne mets pas ta confiance en les hommes, car les hommes ne peuvent que refléter l'être que tu es, et ne peuvent t'apporter ou te faire ce que tu n'as pas d'abord fait en toi-même. Personne ne prend ma vie, je la pose moi-même. J'ai le pouvoir de la poser et le pouvoir de la reprendre. Peu importe ce qui arrive à l'homme dans ce monde, ce n'est jamais un accident, mais cela se produit sous la direction d'un regard exact et immuable. Aucune manifestation ne vient à moi si ce n'est par le Père en moi. Moi et mon Père ne sommes qu'un. Crois cette vérité et tu seras libre. L'homme blâme toujours les autres pour ce qu'il est, et continuera à le faire jusqu'à ce qu'il se trouve comme la cause de tout. Je ne viens pas pour détruire, mais pour accomplir. Je suis la conscience en toi, qui ne détruit rien, mais qui comble toujours les concepts que l'on a de soi-même. Il est impossible pour l'homme pauvre de trouver la richesse dans ce monde,
peu importe combien il est entouré d'elles, jusqu'à ce qu'il se réclame d'abord comme étant riche. Les signes suivent. Ils ne précèdent pas mais se plaignent constamment contre les limitations de la pauvreté tout en restant pauvres dans la conscience. C'est jouer le jeu des fous. Les changements ne peuvent pas avoir lieu à partir de ce niveau de conscience, car la vie exprime constamment à tous les niveaux. Suis l'exemple du fils prodigue. Réalise que c'est toi-même qui as causé cette condition de gaspillage et de manque, et prends la décision en toi-même de monter à un niveau supérieur, où le veau gras, l'anneau et la fête attendent ta revendication. Il n'y avait aucune condamnation pour le prodigue quand il eut le courage de réclamer cet héritage comme sien. Les autres nous condamneront seulement tant que nous continuerons dans ce pourquoi nous nous condamnons nous-mêmes. Heureux est l'homme qui ne se condamne pas dans ce qu'il permet, car pour la vie, rien n'est condamné. Tout est exprimé. La vie se moque que tu te dises riche ou pauvre, fort ou faible. Elle te récompensera éternellement avec ce que tu revendiques comme vrai de toi-même. Les mesures du bien et du mal n'appartiennent qu'à l'homme. Pour la vie, il n'y a ni bien ni mal. Comme Paul l'a déclaré dans ses lettres aux Romains, « Je sais et je suis convaincu par le Seigneur Jésus qu'il n'y a rien d'impur en soi-même, mais à celui qui estime quelque chose comme impur, à lui cela est impur. » Cesse de te demander si tu es digne ou indigne de recevoir ce que tu désires. Tes désirs se manifestent en toi à cause de ce que tu te revendiques maintenant être. Quand un homme a faim sans y penser, il désire automatiquement la nourriture. Lorsqu'il est en prison, il désire automatiquement la liberté, et ainsi de suite. Tes désirs contiennent en eux-mêmes le plan de l'auto-expression. Laisse tout jugement de côté et élève ta conscience au niveau de ton désir. Fais-toi un avec lui en le réclamant comme étant déjà ainsi. Car ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. Aie foi en cette affirmation jusqu'à ce que la conviction naisse en toi que cela est ainsi. Ta confiance en cette affirmation te récompensera grandement. Encore un peu de temps, et la chose désirée viendra. Mais sans foi, il est impossible de réaliser quoi que ce soit, car la foi est la substance de ce qu'on espère, l'évidence de ce qu'on ne voit pas. Ne sois pas anxieux ni préoccupé par les résultats. Ils suivront aussi sûrement que le jour suit la nuit. Considère tes désirs, tous tes désirs, comme les paroles prononcées de Dieu, et chaque parole ou désir de promesse. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous échouent à réaliser nos désirs est parce que nous les conditionnons constamment. Ne conditionne pas ton désir, accepte-le tel qu'il vient à toi. Remercie pour lui au point d'être reconnaissant de l'avoir déjà reçu, puis va ton chemin en paix. L'acceptation de ton désir est comme semer une semence fertile dans un sol préparé. Car quand tu peux laisser tomber la chose désirée dans ta conscience, en étant confiant qu'elle apparaîtra, tu as fait tout ce qui est attendu de toi. Mais être inquiet ou préoccupé par la maturation de ton désir, c'est retenir ces semences fertiles dans une emprise mentale, et donc ne jamais les avoir déposées dans le sol de la confiance. La raison pour laquelle les hommes conditionnent leurs désirs est parce qu'ils jugent constamment selon l'apparence, en voyant les choses comme réelles, oubliant que la seule réalité est la conscience qui les sous-tend. Voir les choses comme réelles, c'est nier que toutes choses sont possibles à Dieu. L'homme qui est en prison et voit ces 4 murs comme réels nie automatiquement l'impulsion ou la promesse de liberté de Dieu en lui. Une question souvent posée lorsque cette déclaration est faite est de savoir si le désir de quelqu'un est un don de Dieu. Comment peux-tu dire que si quelqu'un désire tuer un homme, un tel désir est bon et donc de Dieu? En réponse à cela, laissez-moi dire qu'aucun homme ne désire tuer un autre. Ce qu'il désire, c'est être libre de cet autre. Mais parce qu'il ne croit pas que le désir d'être libre contient en lui-même les pouvoirs de la liberté, il conditionne ce désir et voit la seule façon d'exprimer cette liberté comme étant de détruire l'homme, oubliant que la vie enveloppée dans ce désir a des moyens, qu'elle connaît comment, qu'elle ne peut pas s'échapper. Ainsi l'homme déforme les dons de Dieu par son manque de foi. Les problèmes sont les montagnes dont on parle et qui peuvent être enlevées si l'on a ne serait-ce que la foi grosse comme un grain de moutarde. Les hommes abordent leurs problèmes comme l'a fait la vieille dame, qui après avoir assisté au service et entendu le prêtre dire « Si vous aviez ne serait-ce que la foi grosse comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Sois transportée d'ici là », et elle serait transportée, et rien ne vous serait impossible. » Cette nuit-là, en faisant ses prières, elle a cité cette partie des Écritures,
et est allée se coucher dans ce qu'elle pensait être la foi. En se levant le matin, elle a couru à la fenêtre et s'est écriée « Je savais que cette vieille montagne serait toujours là. » C'est ainsi que l'homme aborde ce problème. Il sait qu'ils vont toujours le confronter. Et parce que la vie ne respecte personne et ne détruit rien, elle continue de maintenir en vie ce dont il est conscient d'être. Les choses ne disparaîtront que lorsque l'homme changera de conscience. Si vous le voulez, il reste un fait que la conscience est la seule réalité et que les choses ne sont que le reflet de ce que vous êtes dans la conscience. Ainsi, l'état céleste que vous recherchez ne sera trouvé que dans la conscience, car le royaume des cieux est en vous, tout comme la volonté du ciel est toujours accomplie sur terre. Vous vivez aujourd'hui dans le ciel que vous avez établi en vous-même, car ici même sur cette terre, votre paradis se révèle. Le royaume des cieux est vraiment à portée de main. Maintenant est le temps accepté, alors créez un nouveau ciel, entrez dans un nouvel état de conscience et une nouvelle terre apparaîtra. Les choses anciennes passeront, elles ne seront plus rappelées, ni ne reviendront à l'esprit. Car voici que votre conscience vient rapidement, et ma récompense est avec moi. Je suis sans nom, mais je prendrai sur moi chaque nom que vous m'appelez. Rappelez-vous que c'est vous-même dont je parle en tant que moi-même. Ainsi, chaque conception que vous avez de vous-même, chaque conviction profonde que vous avez de vous-même, c'est cela que vous apparaîtrez être. Car je ne suis pas trompé. Dieu n'est pas moqueur. Maintenant, laissez-moi vous instruire dans l'art de la pêche. Il est rapporté que les disciples ont pêché toute la nuit et n'ont rien attrapé. Puis Jésus est arrivé sur la scène et leur a dit de jeter leurs filets une fois de plus dans les mêmes eaux qui un instant auparavant étaient stériles. Cette fois, leurs filets étaient remplis de poissons. Cette histoire se déroule dans le monde aujourd'hui, en vous-même, car vous avez en vous tous les éléments nécessaires pour pêcher. Mais tant que vous ne trouverez pas que Jésus-Christ, votre conscience, est Seigneur, vous pêcherez comme l'ont fait ses disciples dans la nuit des ténèbres humaines. Vous pêcherez des choses en pensant que les choses sont réelles, et vous pêcherez avec l'appât humain qui est un combat et un effort, essayant de faire que ceci soit tout l'autre être. Et tous ces efforts seront vains. Mais lorsque vous découvrirez que votre conscience d'être est le Christ Jésus, vous le laisserez diriger votre pêche, et vous pêcherez dans la conscience pour les choses que vous désirez, car votre conscience est la seule réalité vivante. Vous pêcherez dans les eaux profondes de la conscience. Si vous voulez attraper ce qui est au-delà de votre capacité actuelle, vous devez vous aventurer dans des eaux plus profondes. En laissant derrière vous tous vos problèmes actuels, toutes les limitations en détournant complètement votre attention. Tournez le dos à chaque problème et limitation que vous possédez maintenant. Méditez simplement sur l'existence en disant « Je suis », à vous-même. Continuez à vous déclarer que vous êtes simplement. Ne conditionnez pas cette déclaration. Continuez simplement à vous sentir être, et sans avertissement, vous vous retrouverez à larguer l'ancre qui vous attache au bas-fond de vos problèmes, et à vous aventurer dans les profondeurs. Habituellement, cela s'accompagne d'une sensation d'expansion. Vous vous sentirez vous-même grandir, comme si vous vous agrandissiez réellement. N'ayez pas peur, car le courage est nécessaire. Vous ne mourrez à rien de vos limitations habituelles, mais elles mourront si vous vous en éloignez, car elles ne vivent que dans votre conscience. Dans cette conscience profonde ou élargie, vous découvrirez que vous êtes une puissance dont vous n'aviez jamais rêvé auparavant. Les choses désirées se présenteront à vous dès que vous vous serez éloigné des rivages de la limitation, car vous perdrez toute conscience de vos problèmes et barrières. Il devient maintenant la chose la plus facile au monde de vous sentir un avec les choses désirées, car je suis votre conscience, la résurrection et la lumière. Vous devez attacher ce pouvoir de résurrection que vous êtes à la chose désirée, si vous voulez la faire apparaître et vivre dans votre monde. Maintenant, commencez à assumer la nature de la chose désirée en ressentant « je suis riche, je suis libre, je suis fort ». Lorsque ces sentiments sont fermement ancrés en vous-même, votre être informel prendra les formes des choses ressenties. Vous serez crucifié sur les sentiments de richesse, de liberté et de force. Restez enfoui dans la quiétude de ces convictions. Alors, tel un voleur dans la nuit, et lorsque vous vous y attendrez le moins, ces qualités se manifesteront dans votre monde comme une réalité vivante. Le monde vous touchera et verra que vous êtes chair et sang, et vous commencerez à porter des fruits de la nature de ces qualités nouvellement appropriées. Voici l'art de la pêche réussi,
ou les manifestations de la vie réussie. La réalisation réussie de la chose désirée nous est également racontée dans l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Il est rapporté que Daniel, dans la fosse aux lions, a tourné le dos aux lions et a regardé vers la lumière venant d'en haut, de sorte que les lions sont restés impuissants et que la foi de Daniel en son Dieu l'a sauvé. C'est aussi votre histoire, et vous devez faire comme Daniel. Si vous vous trouviez dans une fosse aux lions, vous n'auriez d'autre préoccupation que les lions. Vous ne penseriez à rien d'autre au monde qu'à votre problème. Cependant, on vous dit que Daniel leur a tourné le dos et a regardé vers la lumière qui était son Dieu. Si nous suivions l'exemple de Daniel, alors que nous sommes enfermés dans les griffes de la pauvreté ou de la maladie, nous devrions détourner notre attention de nos problèmes de mort ou de maladie et méditer sur la chose que nous désirons voir réalisée. Si nous ne revenons pas en conscience à nos problèmes, mais continuons dans la foi en nous croyant être ce que nous cherchons, nous aussi trouverons nos murs de prison s'ouvrir et les choses désirées se réaliser. Oui, toutes les choses réalisées. Une autre histoire nous est racontée de la veuve qui, avec 3 gouttes d'huile, a demandé à la veuve ce qu'elle avait dans sa maison, et elle a répondu « 3 gouttes d'huile. Vous, le lecteur, êtes cette veuve. Vous n'avez pas de mari pour vous féconder ou vous rendre féconde, car une veuve est un état stérile. Votre conscience est maintenant le Seigneur ou le prophète qui est devenu votre mari. Suivez l'exemple de la veuve qui, au lieu de reconnaître un vide ou un néant, a reconnu quelque chose, 3 gouttes d'huile. Ensuite, l'ordre lui fut donné d'aller à l'intérieur et de fermer la porte, c'est-à-dire de fermer la porte des sens qui vous parlent des mesures vides, des profondeurs, des problèmes. Lorsque vous avez complètement détourné votre attention en éliminant les preuves des débuts, commencez à ressentir la joie symbolisée par l'huile d'avoir reçu les choses désirées. Lorsque l'accord est établi en vous, de sorte que tous les doutes et toutes les peurs ont disparu, alors vous remplirez toutes les mesures vides de votre vie et vous déborderez d'abondance. La reconnaissance est le pouvoir qui matérialise dans le monde chaque état que vous avez jamais reconnu. Vous avez incarné ce que vous reconnaissez comme vrai de vous-même aujourd'hui. Alors, soyez comme la veuve et reconnaissez la joie, peu importe la petitesse des commencements de la reconnaissance, et vous serez généreusement récompensé. Car le monde est un miroir grossissant, amplifiant tout, ce dont vous êtes conscient. Soyez, je suis le Seigneur, le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Quelle glorieuse révélation que votre conscience, maintenant révélée comme le Seigneur ton Dieu, se réveille de votre rêve d'être emprisonné. Réalisez que la terre est à vous, et tout ce qu'elle contient, le monde, et tout ce qui y habite. Vous êtes devenu tellement enchevêtré dans la croyance que vous êtes un homme que vous avez oublié l'être glorieux que vous êtes. Maintenant, avec votre mémoire restaurée, décrétez que l'invisible apparaisse, et il apparaîtra, car toutes choses sont contraintes de répondre à la voix de Dieu, votre conscience d'être. Le monde est à votre commandement.